Vu que personne n'a jamais vu l'esprit, je vais créer une image de l'esprit. Maintenant, laissons ceci représenter l'esprit. Ensuite, laissons ceci, cette chose à laquelle nous avons donné toute notre attention jusqu'à maintenant, le corps. Et c'est cette chose ici qui se transforme en action et cause les résultats que nous obtenons. Si nous voulons changer ce que nous faisons, ou si nous voulons changer notre comportement, nous allons carrément devoir changer ce qu'il se passe ici. Si nous voulons changer ce qu'il se passe ici, nous allons devoir comprendre comment ça fonctionne. Il y a deux sections à l'esprit, jointes ensemble, mais différentes dans leur façon de fonctionner. Et nous nous référons à ceci en tant que l'esprit conscient, et à ceci en tant que l'esprit subconscient. Vous savez quelle est la question? Est-ce que cette idée va m'emmener d'où je suis et me faire avancer dans la direction de l'étoile que je vise? Est-ce qu'elle m'aidera à atteindre mon objectif? Si ce n'est pas le cas, je vous le garantis qu'elle vous emmènera dans l'autre direction, parce que vous n'allez pas rester là où vous êtes. Cela est certain. Cette zone de confort est un endroit dangereux où se trouver. Comme Bob Briggs l'a dit, c'est peut-être confortable, mais c'est un mauvais endroit. Vous avez la capacité, lorsque quelqu'un vous fait une suggestion, qui vous emmènera dans une direction autre que l'endroit où vous voulez aller, vous avez la capacité de consciemment et mentalement rejeter cette idée. Et ensuite vous pouvez aller de l'avant et créer n'importe quelle autre idée que vous pourriez vouloir. Autant longtemps qu'une idée est dans votre esprit conscient, elle n'aura absolument aucun effet sur votre corps physique ou sur ce que vous faites. Absolument aucun effet. C'est lorsque vous prenez cette idée et que vous la faites passer de ce côté de notre esprit, qu'on appelle le subconscient. On pourrait aussi l'appeler l'esprit universel. C'est appelé par plein de noms différents. Le superconscient, il doit y avoir plus de 150 noms que vous pouvez utiliser ici. Les anciens Grecs appelaient cette partie de notre personnalité le cœur. Vous voyez, ils disaient que lorsque vous pensez dans votre cœur, vous êtes. Savez-vous que cette partie de votre personnalité n'a pas la capacité de rejeter une idée? C'est absolument impossible. Peu importe quelle idée, arrive ici et vient là-dedans. Instantanément, elle est manifestée dans votre corps physique. Maintenant, quand une idée vient de l'extérieur, on la laisse instantanément venir ici et on agit sur cette base. J'aimerais que vous preniez votre main et la teniez comme ça juste un instant. Prenez votre main et tenez-la comme ça. Et mettez-la sur votre menton. Est-ce que c'est OK? Où est votre menton? Pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Parce que j'ai mis la mienne ici. Vous direz que c'est ce que je vous ai dit de faire. Mais je dirais plutôt que vous ne pensiez pas. Je vais faire la suggestion que vous avez laissé cette idée aller directement dans votre subconscient et vous avez automatiquement agi sur cette idée. Si vous choisissez une idée et que vous la mettez ici, instantanément et automatiquement, vous faites passer cette chose qu'on appelle le corps, qui n'est rien d'autre qu'une masse d'énergie dans une nouvelle vibration. Cela vous fera ensuite agir différemment. Vous voyez, l'action est causée par la vibration. Si vous entretenez une idée négative, et ceci est l'esprit émotionnel entre parenthèses, et que vous vous laissez être émotionnellement impliqué dans cette idée négative, vous ferez instantanément passer votre corps dans une vibration négative. Il ne peut y avoir aucune action intelligente venant d'une vibration négative. Jamais.